Bonjour les amis, je vous retrouve donc après les quarts de finale pour un nouveau volet sur la suite de cette compétition. Je vais vous donner un peu mon avis donc sur ces quarts de finale passés et on va préparer doucement les demi-finales qui arrivent en milieu de semaine, mardi et mercredi. Donc cette vidéo sortira soit aujourd'hui si j'ai le temps de la monter, dimanche, soit demain lundi matin. Voilà. Alors, j'ai ma petite fiche comme d'habitude avec la chronologie des matchs. On va revenir sur chaque match de manière chronologique. Et on va d'abord parler du premier quart de finale entre les Pays-Bas et l'Argentine. Bon, c'était un quart de finale assez rude. Les deux équipes étaient en début de match assez dans l'attentisme. Les deux équipes se sont livrées une difficile bataille tactique, ne prenant aucun risque l'une équipe comme l'autre, et pendant un long moment en première période, c'était même assez chiant parfois. Et puis il y a eu une sublime illumination de Lionel Messi. J'en avais parlé dans mes précédentes vidéos, en disant que le match pouvait basculer sous le coup d'une fulgurance de Lionel Messi. Ça a été le cas. Il a fait une sublime ouverture, mettant dans le vent 3 défenseurs hollandais pour servir Molina, qui d'une frappe croisée a battu Noper. Molina qui réalise d'ailleurs sur son côté, le latéral droit, un très bon match dans ces quarts de finale. L'Argentine mène alors 1-0 et puis le match commence à se débrider en deuxième période. On assiste à quelque chose d'un peu plus rythmé et l'Argentine est récompensée puisque c'est eux qui finalement dans l'intégralité de ce match semblaient les plus agressifs, les plus entreprenants. Les Pays-Bas m'ont un petit peu déçu. Marque un deuxième but pour s'offrir ce qu'on pensait être la victoire. On est à 10 minutes, il me semble, de la fin du match et l'Argentine mène alors 2-0. Et puis là, Luis van Gaal réalise quelques changements qui lui donnent raison et ça s'ajoute au changement de Scaloni, l'entraîneur argentin, qui lui fait des choix un peu particuliers. Je m'explique. Van Gaal, effectivement, opère des changements et met des joueurs de grande taille devant et joue tout pour l'offensive. Il fait rentrer Weghorst, j'ai toujours du mal à le prononcer, et Luc de Jong. Donc on apporte, comme je le disais, du poids, de la taille et du renfort dans le secteur offensif, alors qu'à l'opposé, Scaloni enlève Acuna, première erreur parce que ça déverrouille le côté gauche de sa défense, et enlève aussi Romero en défense, qui est tout simplement le meilleur joueur dans le domaine aérien de l'Albi Céleste. J'ai pas très bien compris. Et du coup, pas de surprise, Weghorst réduit l'écart, d'abord pour la Hollande, et puis revigoré, les Oranges commencent à pousser, on voit un peu le schéma s'inverser, intensifie la pression, les esprits s'échauffent, les cartons pleuvent. D'ailleurs, il y a eu une polémique sur l'arbitrage durant ce match, je vais pas y revenir, vous pouvez la lire dans la presse, sur internet ou peu importe. Et puis là, les amis, à la toute fin des arrêts de jeu, un coup franc juste devant la surface de réparation de l'Argentine qui est tiré par les Hollandais, et je ne m'attendais pas du tout à ça, comme les Argentins d'ailleurs et bon nombre de téléspectateurs. Au lieu d'une frappe directe, il y a une toute petite passe dans le mur argentin qui est récupérée par un Hollandais, Berghuis, il me semble, qui trompe le gardien argentin pour l'égalisation. Fallait le voir, ce coup franc. Si vous n'avez pas vu le match, si vous n'avez pas vu les replays, regardez ce coup franc sur internet, essayez de le trouver. C'était très surprenant comme tir et ça a surpris tout le monde et ça a permis donc aux Hollandais de décrocher la prolongation. Il ne se passera plus rien durant la prolongation. Place à la séance de tirs au but. Et là, les amis, à l'image de tous ces quarts de finale, on va y revenir, c'était, à mon avis, les quarts de finale des gardiens de but, puisque un Martinez, en l'occurrence Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, dévie 2 tirs au but hollandais de Van Dijk, il me semble, et je crois que c'était Berghuis le deuxième. Bref, il dévie 2 tirs au but de l'équipe de Hollande et c'est bien l'Argentine qui passe en demi-finale. L'Albi Céleste, l'équipe aux 2 Coupes du Monde, se retrouve en demi-finale. Ils font, encore une fois, partie de mes favoris, je le dis depuis le début. Ils sont là, malgré son mauvais démarrage contre l'Arabie Saoudite. Nous les retrouverons donc en demi-finale mardi contre le vainqueur de Brésil-Croatie.
l'autre quart de finale de ce côté de tableau. Et là, mes amis, je me suis bien trompé dans mes pronostics. Pour ma part, et mon avis de ce quart de finale, je vais mettre un... Allez, je vais mettre un 3-0, je le dis, un 3-0 pour le Brésil. En effet, hein, ce match-là, pas grand-chose à se mettre sous la dent en première mi-temps. Pas vraiment beaucoup d'occasions. Ça s'est intensifié en deuxième période avec plusieurs coups de boutoir du Brésil, mais un grand gardien croate, Livakovic, hein, qui a détourné plusieurs tentatives du Brésil en seconde période, qui poussait vraiment la Croatie dans ses derniers retranchements et qui a amené finalement ce match aux prolongations 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Et dans les prolongations, à force de pression, le Brésil a quand même trouvé l'ouverture par Neymar, qui a fait un très bon match. Hein. Neymar a réussi à tromper Livakovic et on se dirigeait doucement vers une victoire brésilienne 1-0 quand à la toute fin de la prolongation, les Croates par Petkovic trompent Alisson. On était à la 110e minute et envoie les Croates en séance de tir au but. Et encore une fois, les amis, un grand gardien, Livakovic, qui a détourné un tir au but, puisque Marquinhos a loupé son tir au but, mais l'a mis sur le poteau. Et ces deux échecs ont amené à l'élimination tragique du Brésil, qui avait de grands espoirs dans cette Coupe du Monde. Faisait partie des favoris de tous les bookmakers, on les voyait arriver au moins en finale. Et ben, ils s'arrêtent un peu prématurément en quart de finale. Et c'est bien la Croatie que nous verrons en demi-finale affronter donc l'Argentine pour un choc européen-Amérique latine qui promet d'être assez terrible. De l'autre côté du tableau, la sensation, les amis, le Maroc qui affrontait le Portugal en quart de finale, donc, et les Marocains qui, comme à leur habitude, ont déployé un jeu très défensif, une défense de fer hein, qui leur réussit bien. Le Maroc est toujours invaincu, hein. Rappelez-vous, ils ont fini devant la Belgique, et d'ailleurs la Belgique était sortie du groupe, hein, et devant la Croatie, ils ont sorti au tour précédent l'Espagne, et les voilà face au Portugal en train de leur tenir tête. Les Portugais ne trouvent pas la solution face à ces Marocains, et dans un temps fort hein, du Maroc en fin de première période, ils réussissent avec une belle tête décroisée à prendre l'avantage 1-0 et rentrent au vestiaire à la mi-temps avec ce score, cet avantage d'un but à 0. En deuxième période, hein, très peu de possession des Marocains, je crois qu'on était autour de 30%. Hein. Le Portugal développe son jeu, mais échoue encore une fois face à un grand gardien, Bono, pour continuer la tradition de ces quarts de finale. Hein. Un grand gardien qui s'interpose devant plusieurs tentatives portugaise. Cette deuxième période se résume à une attaque-défense. Hein. On joue complètement dans la moitié de terrain marocaine, mais ils tiennent, même après une expulsion, ils se retrouvent à 10 vers la fin du temps de jeu réglementaire, ils tiennent bon toujours et arrivent au final à faire déjouer les Portugais, l'emportent 1-0. Et les amis, c'est la première fois que nous verrons un club, qu'est-ce que je raconte, une nation africaine en demi-finale d'un mondial. Ça fait plaisir, je l'avais dit au premier tour, alors désolé pour mes amis portugais, je vous aime bien aussi, mais j'avais dit au premier tour que ça ferait plaisir de voir une équipe africaine se hisser assez loin dans la compétition. J'espérais qu'elle passe le premier tour, mais arriver en demi-finale, c'est inespéré, incroyable, c'est historique, et j'espère que ça va s'arrêter là, hein, puisque leurs futurs adversaires sont les Français, désolé, mais en tous les cas, c'est un super parcours, ils peuvent être fiers d'eux, et c'est tout simplement très bien pour le football africain. Et puis le dernier quart de finale était donc la confrontation que tout le monde attendait entre la France et l'Angleterre. Oh là là, mes amis, qu'est-ce que c'était tendu. Fallait pas être cardiaque, hein, faut pas être cardiaque. Moi, je stresse de plus en plus devant ces matchs, c'est un truc de fou. On attendait certains joueurs, on attendait Mbappé, il a quand même été bien muselé par Kyle Walker sur le côté, hormis en début de match où il a essayé une percée avec 2 accélérations successives pour faire un centre mais qui n'a rien donné. On n'a pas trop vu Mbappé, hein. On a plutôt vu Giroud, hein, qui a d'ailleurs conclu un but.
Mais c'était assez compliqué, hein. Les Anglais ont déployé un beau jeu, Saka devant. On attendait, je disais, Mbappé. On a plutôt vu Saka du côté anglais qui était très très remuant, qui driblait pas mal, qui a tiré beaucoup de fautes sur lui. D'ailleurs, qui est à l'origine du penalty. Tchouaméni l'a fauché un moment dans la surface et ça a permis aux Anglais de revenir à 1-1 sur un penalty de Kane après qu'il y ait eu une super frappe de loin, hein, des 30 mètres, il me semble, de Tchouaméni qui avait donné l'avantage à l'équipe de France à 1-0. Kane a égalisé un partout sur ce penalty. Et puis on assistait à un match assez tendu, donc une très belle prestation des Anglais. Je dois même dire qu'on a parfois été dépassé, hein. Il y a eu beaucoup de vagues anglaises et les Anglais pensaient avant le match que Lloris était le point faible de la défense française. Il leur a montré le contraire, hein. Lloris était en très grande forme. Encore une fois, et je me répète, comme tous les gardiens lors de ces quarts de finale, a déjoué beaucoup de tentatives anglaises. Il a sécurisé les siens, hein, notamment par des sorties autoritaires et dans les dernières minutes notamment. Hein. Et puis un peu contre le cours du jeu, hein, eh bien Giroud offre l'avantage aux Français 10 minutes, 12, 13 minutes avant la fin du temps réglementaire par une belle tête. Et là, on pensait que le plus dur était fait, mais quelques instants après, un coup d'épaule que je comprends pas, hein, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, d'Hernandez dans la surface offre un deuxième penalty aux Anglais. Et là, Kane s'avance, un peu stressé peut-être, et la met au-dessus, c'est la délivrance. En tout cas, c'est la délivrance pour l'instant. On reste à 2-1, il reste quelques minutes. Et là, il y a encore quelques coups de boutoir, notamment une belle tête de Maguire sur coup franc qui passe juste à côté, dévié par le poteau même, il me semble, de l'équipe de France. Et le match s'arrête quelques instants plus tard. On le gagne 2-1, mais on a souffert. On a été très réaliste, hein, parce que on a marqué sur à peu près la moitié de nos occasions, alors que les Anglais en ont eu quand même beaucoup plus, hein. Mais les Anglais n'ont pas su tuer le match, n'ont pas su exploiter leur occasion suffisamment. C'est peut-être là la différence entre un champion du monde et une très bonne équipe. Ils ont été trop tendres pour nous tuer. C'était une rude bataille, on s'en est sorti, mais c'était très compliqué, hein. En tout cas, on y a survécu. On souffle et on retrouvera les Marocains en demi-finale pour ce qui promet d'être une belle confrontation entre ces deux pays qui ne se sont plus affrontés depuis une quinzaine d'années, il me semble. Je pense que ça va faire la fête dans la rue. On va voir ça. En tous les cas, c'est une confrontation qu'on retrouvera mercredi et je ferai une vidéo sur ces demi-finales sans doute le lendemain, milieu de semaine, voire fin de semaine. Je vous souhaite de profiter à fond de ces demi-finales. Il reste quelques matchs dans ce mondial. Donnez-moi votre avis sur les quarts de finale passés en commentaire. On se retrouve très bientôt. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien les amis.